Shalom à tous, bienvenue sur la chaîne Famille de Christ TV. Aujourd'hui, nous abordons un nouveau thème qui s'intitule 12 types de souffrances endurées par le Seigneur Jésus-Christ. Donc, 12 types de souffrances endurées par le Seigneur Jésus-Christ. En introduction, je dirais que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, la vie chrétienne encore moins. Et durant le parcours, il y a des hauts et il y a aussi des bas. La souffrance a toujours caractérisé la vie humaine. Alors, concernant la souffrance, c'est ça. Notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, a expérimenté la souffrance. Et nous verrons donc à travers cette étude les 12 types de souffrance que le Seigneur Jésus-Christ a enduré. Mais que signifie donc le mot souffrance? Nous pouvons dire que la souffrance est une douleur physique ou morale, un état de celui ou de celle qui souffre. Et comme synonyme, nous pouvons citer les mots douleur, affliction, peine, épreuve, tourment, supplice, torture, calvaire. Donc ceci dit, après l'introduction et après la définition, voici les 12 types de souffrances endurées par le Seigneur Jésus-Christ quand il était sur terre. Premièrement, il a souffert dans le domaine de l'appétit, de la faim. Deuxièmement, il a souffert dans son corps physique. Troisièmement, il a souffert dans sa volonté. Quatrièmement, il a souffert dans le domaine de sa réputation. Cinquièmement, sa foi et sa légitimité furent mises à rude épreuve. Sixièmement, il fut abandonné par ceux qui l'aimaient. Septièmement, il a souffert d'humiliation. Huitièmement, il a souffert du mépris de ses propres frères. Neuvièmement, il a souffert face à l'incrédulité de sa communauté. Neuvièmement maintenant, après la neuvième souffrance, nous avons la 10e souffrance qui est, il a souffert de la trahison. 11e, il a souffert le reniement et 12e, il a souffert le martyre. La première souffrance, le Seigneur Jésus-Christ a souffert dans le domaine de l'appétit et de la faim. Nous pouvons lire cela dans Matthieu 4, les versets 2 et 3. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Vous voyez, lorsqu'on jeûne 40 jours, 40 nuits, il est évident que le corps est affaibli. Il est évident que le corps réclame la nourriture physique. Et donc, le diable a voulu utiliser cette souffrance face à la faim pour induire Jésus en erreur. Donc, après un jeûne de 40 jours et un jeûne de 40 nuits, comme je l'ai dit, le corps est affaibli. Mais Jésus a résisté, Jésus a supporté cette souffrance, et il a pu remporter la victoire face au diable. La deuxième souffrance, le deuxième type de souffrance, c'est que Jésus a souffert dans son corps physique. Et si vous lisez Ésaïe 50, verset 6, là-bas il est dit, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la balle. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Donc Jésus a reçu des coups sur son corps. Il a reçu des crachats au visage. Il a livré son dos à ceux qui le frappaient sans opposer une quelconque résistance. Vous voyez? Donc, son corps a souffert physiquement. Il a supporté cette souffrance physique à cause de nos péchés. Donc, il a accepté cette souffrance également physique pour notre salut. Donc, la deuxième souffrance que Jésus a endurée quand il était sur terre, c'est qu'il a souffert dans son corps physique. Et maintenant, nous abordons la troisième souffrance. Cette souffrance dit que
le Seigneur Jésus-Christ a souffert dans le domaine de sa volonté. Si nous lisons dans l'évangile de Luc, Luc 22, verset 41 à 42, là-bas il est dit, puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Vous voyez, face à la coupe, face à cette souffrance qui était devant lui sur la croix, et donc la volonté de Jésus a été mise à rude épreuve. Il a souffert dans sa volonté. Et donc face à cette souffrance qu'il a endurée sur la croix, Jésus donc a dit que lui, il ne veut pas que sa volonté se fasse, mais plutôt que la volonté du Père. Parce qu'humainement parlant, alors peut-être c'était d'être épargné de cette coupe. Mais il a dit non, ce n'est pas lui sa volonté qui doit se faire, c'est plutôt la volonté du Père. Donc Jésus a souffert dans le domaine de sa volonté. Il a voulu éviter, donc il aurait voulu éviter cette coupe selon sa propre volonté. Mais il ne l'a pas fait à cause de nous. Mais il a mis de côté sa volonté afin que la volonté du Père qui l'a envoyé se fasse. C'était donc une grande souffrance, donc cette coupe qui était devant lui. Nous abordons à présent la quatrième souffrance que le Seigneur Jésus-Christ a endurée. Là-bas, il est dit que Jésus-Christ a souffert dans le domaine de sa réputation. Donc, de la prison, Jean ayant entendu parler des œuvres que Jésus opérait, a envoyé ses disciples lui demander plutôt s'il est le Messie ou s'il faut encore attendre. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 11, les versets 2 et 3. Vous voyez, Jésus est venu en tant que Messie, en tant que Sauveur, en tant que Seigneur. Maintenant, de là à venir lui poser encore la question, est-ce que c'est lui le Messie ou encore il va attendre un autre qui va venir. Donc, c'était une souffrance dans le domaine de sa réputation. Également, cette attitude de Jean a donc entraîné une souffrance, ça c'est évident, de la part de Jésus dans le domaine de sa volonté. Lorsque également le Seigneur Jésus-Christ comparut devant le gouverneur Ponce Pilate, celui-ci l'interrogea pour savoir s'il était le roi des Juifs. Vous pouvez lire cela dans Matthieu 27 et le verset 11. Là encore, notre Seigneur a enduré une souffrance parce que sa réputation était mise à rude épreuve. Le gouverneur qui lui demande est-ce qu'il est le roi des Juifs? Pourtant Jésus est venu en tant que Seigneur. Il est le roi des rois. Il est au-dessus de tous les rois. Il est Seigneur. Et donc il a accepté donc ce mépris. Il a accepté que sa réputation soit mise à rude épreuve. Tout cela à cause de toi et à cause de moi. Donc devant Ponce Pilate encore, comme je le disais tantôt, donc la réputation de Jésus a été mise à rude épreuve. Également, devant le souverain sacrificateur, donc Jésus s'est interrogé en ces termes: es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni? Vous pouvez lire cela dans Marc 14, le verset 61. Une telle question porte donc évidemment atteinte à la réputation du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, de là à lui demander: es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Donc, alors qu'il est le Christ, il est le Fils du Dieu béni, il est le Seigneur, il est le Sauveur, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. Mais de là, quand on lui pose une telle question, vous voyez que ça porte vraiment atteinte à sa réputation. Lorsque Jésus fut cloué également sur la croix, en compagnie des deux malfaiteurs, l'un d'entre eux l'injuriait en disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Vous pouvez lire cela dans Luc 23, verset 39. Vous voyez ce brigand qui mérite ce qui lui arrive. Jésus n'a rien fait, mais le brigand lui il mérite ce qui lui arrive. Alors, et il laisse son sort et maintenant il insulte Jésus. Donc, il méprise la réputation de Jésus. Il dit: mais Jésus, toi, tu es le Christ. Si c'est toi le Christ, là, si c'est toi le Sauveur, là, si c'est toi le Fils de Dieu, là, si c'est toi qui as le pouvoir, là, si c'est toi à qui tout le pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre, là, sauve-toi, toi-même, et sauve-nous. Vous voyez? Donc c'était un coup fatal, un coup dur à la réputation de notre Seigneur Jésus-Christ. La rencontre également entre Jésus et la femme samaritaine près du puits a été une occasion encore où Jésus a souffert dans le domaine de sa réputation. Si vous lisez l'évangile de Jean
du chapitre 4, les versets 6 à 12, vous allez voir cette histoire qui est racontée dans ce passage. Parce que la femme samaritaine a donc posé une série de questions portant à la réputation du Seigneur Jésus-Christ. C'était vraiment une souffrance. Tout ce qu'elle a demandé, Jésus pouvait le faire. Jésus avait tout le pouvoir. Il avait la capacité de le faire. Mais comme elle doutait de lui, comme elle doutait de sa réputation. Et donc, mais le Seigneur n'a pas résisté. Il n'a pas dit, il n'a pas cherché à se justifier. Il n'a pas cherché à s'imposer. Non, il ne l'a pas fait. Il a souffert dans ce domaine-là. Il a vu sa réputation mise à rude épreuve. Il a vu sa réputation, en tout cas, porter à recevoir un coup. Mais il a résisté. Il ne s'est pas plaint. Il ne s'est pas vengé. La cinquième souffrance que Jésus a endurée, quand il était sur terre, c'est que sa foi et sa légitimité, en tant que fils de Dieu, furent mises à rude épreuve. Si nous lisons Matthieu 4, les versets 2 à 3, là-bas il est dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Vous voyez, Jésus a jeûné 40 jours, 40 nuits. Évidemment, donc étant dans la chair, il a eu faim. Et le diable voulait saboter sa foi. Oui. Et il voulait également donc mettre à rude épreuve, oui, ou encore il voulait dire à Jésus qu'il n'est pas le fils de Dieu. Voilà. Alors que le diable sait que Jésus est le fils de Dieu. Il sait que Jésus est envoyé par Dieu. Il sait que Jésus n'est pas comme lui, Satan. Il sait que Jésus est capable de faire des miracles. Mais il a voulu saboter sa foi. Il a voulu également saboter donc, sa capacité à faire des miracles. Mais Jésus n'a pas fait ces miracles pour faire plaisir à Satan. Vous comprenez? Donc, c'était une souffrance dans sa foi et dans le fait de vouloir douter de sa légitimité de fils de Dieu. Mais Jésus n'a pas fait quelque chose, voilà, pour montrer ou bien pour satisfaire Satan ou encore pour tomber dans le piège de Satan. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas transformé ses pieds. Parce que s'il le faisait, Satan encore, lui, il allait lui dire, comme tu l'as fait, donc tu vas consommer. Mais Jésus n'a pas fait cela. Donc vous voyez, c'était vraiment une souffrance. C'était une souffrance. Donc c'était là la cinquième souffrance que Jésus a endurée. Donc il a voulu également amener, Satan a voulu également amener Jésus à douter de sa légitimité de fils de Dieu. Jésus a souffert, Jésus a supporté à cause de toi, à cause de moi. Il a donc souffert de cette tentation du diable visant à déstabiliser sa foi et à douter de sa légitimité de fils de Dieu. Donc, nous sommes donc à cette cinquième souffrance toujours dont je parlais. Et maintenant, nous abordons la sixième souffrance que le Seigneur Jésus-Christ a endurée lorsqu'il était sur terre. Donc, la sixième souffrance, c'est que Jésus fut abandonné par ceux qu'il aimait. Vous voyez, ça fait très mal. Ceux qu'il aimait, ceux qu'il chérissait. Eux, ces gens-là même l'ont abandonné à un certain moment donné. Donc, si vous lisez Jean 6, le verset 66, là-bas il est dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. C'est vraiment très difficile. Marcher avec des gens qui t'ont vu faire des miracles, qui t'ont vu faire des prodiges, des gens pour qui tu es venu, des gens que tu aimais, et à un moment donné, face à l'épreuve, ces gens t'abandonnent. Ça fait très mal. Donc Jésus a souffert certainement de cet abandon. Et vous voyez que ça n'a pas été du tout facile, cette souffrance. Mais comme il était le Fils de Dieu, comme il était venu pour une mission bien précise, donc c'est le salut de l'humanité, Jésus a souffert, Jésus a enduré cette souffrance. Si nous lisons également dans Marc 14, versets 50 à 52, là-bas il est dit, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Un jeune homme le suivait, n'ayant sur son corps qu'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha son vêtement et se sauva.
Donc tout le monde avait abandonné Jésus. Ce qui fait mal, c'est ceux-là qu'il aimait, ceux-là qui marchaient avec lui. Ils l'ont abandonné. Donc c'était vraiment une grande souffrance. Humainement parlant, ça fait très mal que d'aimer quelqu'un, de souffrir pour quelqu'un, et à un moment donné, la personne vous abandonne. Mais Jésus a enduré. Jésus est le Fils de Dieu. Il a enduré cela. Il a enduré cette souffrance. Il n'a pas renoncé. Il n'a pas voulu s'éclipser. Il a accepté cette souffrance pour que vous et moi aujourd'hui, nous soyons appelés enfants de Dieu. Il a accepté cette souffrance de l'abandon pour qu'aujourd'hui, vous et moi, nous soyons appelés chrétiens. Jésus a accepté cette souffrance de l'abandon de ceux qu'il aimait pour que vous et moi, nous ayons nos noms écrits dans le livre de vie. C'est Jésus seul qui peut faire cela. Aucun autre Seigneur ne peut faire cela. Aucun prophète ne peut faire cela. Vous comprenez? C'est le Seigneur Jésus seul qui est capable de vivre cette souffrance, d'endurer cette souffrance. Oui, de l'abandon, souffrance de l'abandon. Donc que le Seigneur nous aide vraiment à nous attacher à Jésus parce qu'il a beaucoup souffert pour nous. Donc face à la persécution, le Seigneur Jésus fut abandonné par ceux qui l'aimaient, ceux qu'il lui-même il aimait. Il n'avait plus leur soutien. Alors, cela a été certainement une grande souffrance donc, de se voir ainsi abandonné par ceux qu'il aimait. Mais il n'en a pas fait un problème. Voilà. Il a continué sa marche, il a continué sa mission et il devait réussir cette mission. Il devait faire plaisir au Père qui l'a envoyé et il savait qu'il fallait qu'il réussisse cette mission pour que nous ayons le salut. Donc, le Seigneur a accepté tout cela pour la gloire de notre Dieu. Alors, nous venons d'aborder donc les six premiers types de souffrances que le Seigneur Jésus-Christ a enduré. Alors, il s'agit donc nous avons dit qu'il a souffert, premièrement, il a souffert dans le domaine de l'appétit et de la faim. Deuxièmement, nous avons vu qu'il a souffert dans son corps physique. Et troisièmement, nous avons vu à travers cet enseignement qu'il a souffert également dans sa volonté. Et quatrièmement, il a souffert dans le domaine de sa réputation. Et cinquièmement, sa foi et sa légitimité furent mises à rude épreuve. Et sixièmement, il fut abandonné par ceux qu'il aimait. Alors, donc, ce sont ces six premiers types de souffrances que nous venons d'étudier dans cette vidéo. Les six autres types de souffrances, alors endurées par le Seigneur Jésus-Christ, seront abordés dans une prochaine vidéo. Donc, mais retenons déjà ce que nous avons appris. Retenons déjà ces six premières souffrances que Jésus a endurées. Les six autres, comme je l'ai dit précédemment, donc, seront traités dans une prochaine vidéo pour la gloire du Seigneur. Alors, cet enseignement que vous venez de suivre est tiré d'un livre intitulé Atteindre le but. Atteindre le but. C'est un livre écrit par le docteur Brian Belli, qui fut le président de Zion Fellowship International, de Zion Ministerial Institute et de Zion Christian University. Ce livre fait partie également de nombreux autres livres enseignés à l'institution de formation au ministère, donc qui est ISFM. Cet institut est basé à Ouagadougou, au Burkina Faso. Il est fondé et dirigé par le révérend Topper. Alors, l'institut ISFM, institution de formation au ministère, dispose de deux types de programmes. Alors, nous avons d'abord le programme présentiel, ça veut dire que les étudiants suivent les cours directement en classe. Et il y a un autre type de programme qui est le programme en ligne. Et donc, ce livre dont je viens de parler, Atteindre le but, ce livre-là fait partie des nombreux autres livres qui sont étudiés dans cette école. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Alors, je précise que nous avons vu, donc, nous parlons de 12 types de souffrances endurées par le Seigneur Jésus-Christ quand il était sur terre. Mais dans cette partie, dans cette vidéo, nous avons étudié les 6 premiers types de souffrances et les 6 autres, nous les verrons dans une prochaine vidéo. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur veille sur nous, que le Seigneur nous permette de prendre conscience que le Seigneur Jésus-Christ a souffert pour nous.
qui nous donne de réaliser et en tout cas de revoir toutes les souffrances qu'il a endurées pour nous. Et que cela nous aide dans notre marche chrétienne, que cela nous aide dans tout ce que nous faisons dans l'église et que nous puissions vraiment emboîter ses pas. Donc que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. Shalom.